cadet ou un seigneur de la noblesse gasconne, qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, montre qu'il domine le fief dont il est propriétaire. Donc, en général, ça a plusieurs étages, c'est ambitieux, c'est haut, mais ce n'est pas très grand. Ce n'est pas très grand au sol, comme emprise au sol. Alors qu'ici, c'est 4-5 fois plus grand au sol qu'un château gascon. Il y avait un logis seigneurial d'assez jolie qualité, avec toute une série de tours. Ici, on a quelque chose d'unique en Gascogne. Donc, incontestablement, le sire de Fimarcon a eu, fin XIIIe, début du XIVe siècle, l'ambition de construire un château différent. Ici aussi, on a été obligé de mettre la poutre. En réalisant ces travaux, Walter participe à sa manière aux recherches sur le patrimoine de la région. Pour les Gersois, on ne peut que se réjouir de voir l'arrivée de nouveaux propriétaires qui viennent avec des fonds que peut-être les Gersois n'ont pas et qui, avec beaucoup d'amour, vont sauver ce patrimoine qui était, vous le voyez ici, quand même très, très abandonné. Aujourd'hui, Walter et Pamela préparent le vide-grenier du village. Et Walter, tu veux garder ça? Quoi? Le chapeau? Avec ça? Non, le support, oui. On montre, on ne vend pas, mais c'est pour attirer les gens. Quand nous avons acquis le château, tout le monde disait que c'était rempli de trésors. Il fallait trouver l'argent, l'or en barre et tout ce que tu veux. Mais c'est très drôle. Moi, je ne pensais pas qu'on allait trouver des trucs comme ça. Mais ce qu'on a trouvé, c'est une vie, tu vois. On a trouvé 2 siècles d'histoire d'une famille. Et ce sont les objets de cette famille que Walter et Pamela vont faire redécouvrir aux habitants du village. Comme tous les ans, ils ont choisi soigneusement leur emplacement au pied du château, juste sous les fenêtres de la tour octogonale. 25, parce que c'est vraiment une pièce unique. Ah oui, c'est pièce unique. Oui, mais tout est unique chez nous. Les premières ventes ont eu lieu et on va essayer de remplir les caisses pour la restauration du château. Vous pouvez me montrer ce que vous allez faire? Oui. Venez. Le nouvel objectif de Walter, c'est de restaurer l'accès d'origine du château. On va faire une pont-levis de 4 mètres de long, plus ou moins. Alors ensuite, ça devient dur et le chemin va tourner pour arriver presque au pied de la tour. Moi, j'aime bien les contacts avec les gens, j'aime bien les contacts avec les villages. Et pour ça, c'est impératif de faire une liaison directe avec les villages, comme c'était dans le temps. Le vide-grenier, c'est un moment important de la vie du village. Chaque famille tient son stand et vient chiner sur les tréteaux des voisins. Marie-Pierre est une enfant du village. Sur le stand de Pamela, de vieux clichés retrouvés au château attirent son attention. Alors ma maman est là. Oui. Et ma tante est là. C'est quelle année alors ça, Marie-Pierre? C'était en 1949-1950. Ah, d'accord. Voilà. Et donc elle avait 9 ans. 9 ans. Voilà. Toute sa classe. C'est qui ça? C'est ton grand copain, hein? Tu crois que c'est Pierre? Ah oui. Mais il n'est pas frisé. Ça c'est pas toi ça, Pierre? Je pense que oui. C'est toi là? Tu penses que oui? Ça, c'est mon frère. Moi, je devais être au coin puisque je ne suis pas. J'ai dû être puni ce jour-là, tiens. Ça fait 15 ou 20 ans que le château était fermé. Hein. Du fait qu'il ait repris le château, ça a ouvert autre chose dans la vie du village, quoi. Hein. Ça, c'est clair. Ça donne accès à pas mal de choses. Déjà ça, hein. Ouais. C'est clair. Parce que ça, lui, je ne sais pas si on les aurait revus. Ses amis vivent ici depuis l'enfance. Aujourd'hui encore, ils animent le village. Ils font vivre le dernier commerce du Mas d'Auvignon. Le café a été racheté par la mairie il y a 20 ans. Et depuis, tous les week-ends, ils se relaient derrière le comptoir. Marie-Pierre, tu vas pouvoir aller faire le café? Aujourd'hui, c'est au tour de Marie-Pierre et son mari Patrick d'ouvrir le bistrot. C'est tout à fait du bénévolat.
Nous faisons partie du comité des fêtes, donc pour l'organisation des festivités, la fête locale, vide-grenier, tout ce qui s'ensuit. C'est important pour la vie du village. Patrick est mécanicien, mais le week-end, il consacre beaucoup de son temps aux associations du Mas d'Auvignon. Je le fais, oui, pour la survie ou pour l'équilibre d'un village, parce que bon, c'est bien qu'il y ait un lieu quand même de convivialité. Ouais, Marie. Bon, on terrasse aujourd'hui, c'est bon. Walter est un habitué du café. C'est en liant connaissance ici qu'il a été adopté par les habitants du village. C'est vrai que ce château est resté fermé pendant des années. Le parc, tout ça, c'était... Maintenant, ça devient... C'est vrai que quand on voit la tour allumée de loin, on voit les fenêtres, on voit la clarté, ça fait joli, quoi. C'est bien. J'ai été, comment on dit ça, baptisé ici pendant la fête du Beaujolais, oui. Alors je suis retourné à genoux. C'est le scooter dans la salle. Le village entier a rigolé sur moi, mais c'est pas grave. Et depuis lors, on est là et je ne pense pas que je vais partir. C'est magnifique. Enfin, moi, je suis ravi, je ne peux pas le répéter assez. C'est un village magnifique. Ce matin, les ruelles sont désertes. Et bien que ce ne soit pas encore l'heure de la messe, Walter et ses amis ont rejoint l'église. Patrick est maintenant à pied d'œuvre avec François. Non, celui-là, il est... C'est le président de l'association de sauvegarde du patrimoine du village. Il a mobilisé ses amis pour donner un coup de main aux travaux de l'église. Francis qui est là, il sonnait les cloches du village. Moi, j'adorais aller sonner les cloches avec lui. Sauf qu'au bout d'un moment, effectivement, le clocher et les paliers étaient en très mauvais état. Donc, bon, en parlant tous ensemble, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas quelque chose pour aider à la restauration de cette église en particulier. Voilà. La commune fait appel à des professionnels pour le gros œuvre, mais l'association vient en appui pour certains travaux. Après la toiture, il y a encore pas mal de choses à faire à l'intérieur de l'église, et en particulier toute la partie vitraux, puisque malheureusement, de par l'état des vitraux, tel qu'on peut le constater aujourd'hui, on a encore beaucoup d'oiseaux qui pénètrent à l'intérieur de l'église et créent leur nid. Et donc, malheureusement, ça nous crée effectivement des dégradations au niveau du sol. Donc, l'urgence, c'est effectivement de réparer toutes ces ouvertures, de faire en sorte que l'église arrête de se dégrader. Alors, tout le monde met la main à la pâte, et Walter n'est pas le dernier. Attention, il y a sa fille. Là, je l'ai, fais attention. Voilà, parce que Oups, c'est pas lourd, mais ça pique. Alors, attends. 3. On le pose contre la murette, là. Voilà. Ça nous appartient, même si c'est à l'État ou c'est à la commune, ça appartient aux gens qui utilisent et qui vivent à côté. Donc je pense qu'on a aussi un genre d'obligation morale d'y participer. Et moi, je le fais bien volontairement. Je trouve que c'est normal. Et en plus, c'est très, très agréable d'habiter à côté ou dans un village qui est beau, qui a de l'ancienneté, qui a du passé, etc. Bon, écoute, on a bien travaillé. Et pour le groupe, la journée n'est pas finie. Direction le château, où toute la bande de Walter va faire des travaux de force. Vous voyez les seaux ? Ils doivent dégager les fondations d'une tour du mur d'enceinte. Ah tiens, il y a un morceau de tuyau, là. C'est quoi, ça ? Allez, il y a un trésor, là, tiens. Ah oui, celle-là, elle est pour Pamela. Tiens. Regarde. Tiens, là, vous avez une relique, là. Je voudrais bien vider une salle de garde du château. Elle est remplie avec des gravats. Et le but est de la vider pour pouvoir restaurer les murs et les brèches qui sont dedans. Et dès que ça s'est réparé, bon, la salle sera de nouveau utilisée comme peut-être partie du musée ou des trucs comme ça, pour montrer aux gens. Francis a 61 ans, il a toujours vécu au Mas d'Auvignon.
Et cette corvée fait ressurgir ses souvenirs d'enfance. Quand j'étais enfant, avec mon ami, on s'amusait à chercher les souterrains. Bon, on avait, je sais pas, on avait 13-14 ans. Et effectivement, dans cette tour, à l'extérieur, on avait creusé. Et à un moment donné, bon, ça sonnait creux, évidemment. Et on a commencé à déceler quelques pierres. Et puis, monsieur Labatte, le propriétaire du château, est arrivé. Évidemment, il n'était pas très commode. Il nous a filé le dérouillé. Donc, du coup, on a arrêté toutes les recherches. Bon, ben voilà. Mais après, là, en fait, aujourd'hui, je suis content parce que ça me rappelle un petit peu le bon vieux temps, quoi. Après cette grande journée d'efforts, Walter et Pamela invitent tous les travailleurs à partager le repas au château. C'est bien de faire des repas, de travailler ensemble et de partager cette richesse de la passé, que ce soit l'église ou le château ici. On prend du plaisir à faire des corvées. Donc on est peut-être un petit peu spéciaux, mais c'est quelque chose que les gens apprécient et ont plaisir de partager tous ensemble. Et là, c'est le bon exemple ce soir. Hein, vous voyez l'équipe de folie là qu'on peut voir derrière. 3, 2, 1, parti! Avec le château, Walter et Pamela ont acquis 10 hectares de terre dont ils veulent préserver la biodiversité. Sur son vieux tracteur, Walter fauche la prairie dans le vallon en contrebas des remparts. Moi et Pamela, on entretient nous-mêmes le terrain. Ensemble, on fait que ça devient un bel endroit, bien paisible, sans pesticides et avec beaucoup de nature. Ici, c'est un refuge pour les papillons, pour le gibier, pour les abeilles. Et c'est pour ça que je fauche aussi très sélectivement depuis qu'on est ici. Maintenant, c'est 3 ans. Tous les papillons sont revenus. Walter est encore chef d'entreprise aux Pays-Bas, mais cet amoureux du Gers projette de s'installer définitivement en Gascogne. Bon, regardez-moi ce petit paradis qu'on a ici devant nous. Des fleurs, le paysage. C'est un peu comme le Toscane et le petit Angleterre, tu vois. Ici, il y a tout ensemble. Il y a du patrimoine, des arbres, de la nature. C'est pour ça que j'ai choisi d'être ici et je trouve que c'est magnifique. Pendant que Walter aménage son conservatoire d'insectes, Pamela prend soin des plantes dans la cour du château. Ici, c'est mon jardin. En fait, c'est un endroit, c'est comme un cœur ou un palais. Et maintenant, je dois tailler les choses pour avoir justement la vue. Pamela aime tellement l'endroit qu'elle a choisi de s'installer ici à plein temps. On a un rythme de la vie qui est agréable, pas trop vite. Nous, on vient du Nord, on est toujours pressé, j'ai l'idée. Et ici, le rythme est très agréable. On prend le temps pour tout. C'est bien. On a appris ça. Walter est toujours en quête de nouvelles découvertes. Cet ancien